D'où vient la théorie des 5 langages de l'amour ? Merci d'avoir posé la question. C'est un concept qui nous est venu tout droit des États-Unis, de la plume de Gary Chapman. En 1985, ce pasteur américain et écrivain, au passé littéraire intrigant, publie Les 5 langages de l'amour, qui va devenir un best-seller, et qui 30 ans plus tard, reste dans le top 20 des ventes sur Amazon, selon le site MBG, traduit dans une 50aine de langues. Et qu'est-ce que ça dit ? Chapman promet monts et merveilles aux couples qui se disputent. D'après lui, pour connaître une vie conjugale heureuse, il convient de connaître son langage de l'amour. Il affirme « Il se trouve rarement dans un couple 2 personnes exprimant leur affection via le même moyen, d'où le problème de communication à l'origine de nombreuses désillusions. » Il développe ainsi 5 archétypes d'expression amoureuse. Et quels sont-ils ? Il y a l'amour qui s'exprime par des paroles valorisantes, des compliments et des mots d'appréciation, l'amour des moments de qualité. En 3e lieu, le langage de l'amour qui s'exprime par des cadeaux, ensuite les services rendus, et pour finir, le toucher physique, c'est-à-dire les étreintes, les baisers, etc. Évidemment, sur Internet, il existe 1001 tests pour savoir lequel des langages serait le vôtre. L'identifier permettrait de le communiquer à votre partenaire pour qu'il sache davantage ce dont vous avez besoin. Et ça marche ? La théorie semble révolutionnaire. Le livre a été best-seller du New York Times durant 8 ans. Rappelons d'abord que son auteur n'a aucune qualification universitaire. Il a dispensé des thérapies et conseils conjugaux sur la base d'une thèse en éducation de l'adulte. Plusieurs critiques ont été adressées. Par exemple, la psychologue clinicienne et docteure Julie Gottman, reprise par notre consoeur du média Urbania, déplore une catégorisation rigide. Les humains sont plus complexes et flexibles que ce que laisse entendre The 5 Love Languages. Or, nous n'appartenons jamais à un seul de ces groupes. Il convient de comprendre pourquoi une personne préfère ou au contraire repousse certains langages. Si le toucher physique gêne quelqu'un, c'est peut-être que cette personne n'a pas reçu assez de tendresse ou au contraire trop, qu'elle a été victime d'abus ou de trauma. D'après un article de la thérapeute Lauren Hale sur la plateforme Medium, Chapman accorde aussi une importance toute particulière au toucher physique, qu'il associe à la sexualité chez les hommes, sans jamais faire référence aux besoins des femmes. Sur le site de critique littéraire Goodreads, plusieurs lectrices déplorent un ouvrage sexiste et très hétérocentré. Pas de place pour l'amour LGBT. Enfin, l'auteur des 5 langages de l'amour s'est illustré dans des travaux antécédents relativement problématiques, comme un ouvrage sur la race, Réunifier la race, dans lequel il pointe la théorie d'un racisme contre les blancs chrétiens. Ajoutons à cela que la plupart de ces conseils sont basés sur la Bible. Voilà ce que sont les langages de l'amour. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.